Acupuncture, hypnothérapie ou autre médecine douce, près de 4 Français sur 10 y ont déjà eu recours. Dans la très grande majorité des cas, ça se passe parfaitement bien, mais certains praticiens autoproclamés sont en réalité mal formés. Il y a peu de contrôle et n'importe quel charlatan peut ouvrir un cabinet. Les professionnels eux-mêmes voudraient bien faire le ménage. Ils interpellent les pouvoirs publics. Isabelle Marc et Fabienne Moncel en ont rencontré. Sur une plage ou où que ce soit ailleurs, regardez la mer, la vague. Première séance d'hypnose pour cette jeune mère en plein changement professionnel. J'aurais besoin, je pense, de redescendre un petit peu, de lâcher prise, parce que j'ai un peu des phases aussi de stress, de doute. Et du coup, voilà, l'hypnose, pour moi, c'est un peu le symbole du lâcher prise. Mais bon, c'est un peu obscur comme pratique. Et c'est vrai que on n'a pas envie de tomber sur une mauvaise personne. Lionel fait partie d'un groupe de praticiens non médecins qui veulent mettre de l'ordre dans leur spécialité. Pour le moment, c'est pas réglementé. Chacun peut mettre hypnothérapeute. Alors on peut changer de nom, hein. Il y a hypnopraticien, hypnotruc, hypnomachin, enfin voilà. Nous on cherche à sécuriser notre profession. Voici Station F, un campus de start-up flambant neuf à Paris. Ici est né un site qui permet de s'y retrouver dans les offres de plus en plus nombreuses de médecine douce. Acupuncture, sophrologie, naturopathie, déjà 150 thérapeutes ont été triés sur le volet. On s'assure que les personnes soient formées selon les standards de leur discipline. Le deuxième point, c'est leur réputation. C'est vraiment important de s'assurer qu'on a affaire à quelqu'un de bienveillant et qui ne va pas vous promettre quelque chose qui soit au-delà de ses capacités réelles. L'envie de bien-être, surtout quand les soins sont lourds, et l'accès difficile aux professionnels de santé classiques font le succès des 400 pratiques recensées en France. Mais on y trouve de tout, le meilleur comme le pire. Il y a des gens qui ont 4 week-ends et qui s'intitulent psychothérapeute, psychopraticien, spécialiste en thérapie comportementale. Et là, c'est très grave, parce qu'ils peuvent amener quelqu'un à une catastrophe. Dans cette association qui traque les dérives, nous avons rencontré Patricia. Suite à un accident médical, sa fille souffre entre autres d'une épilepsie résistante au traitement. La famille s'est tournée vers une thérapeute énergéticienne qui l'a harcelée. Ça a été la psychologie gentille. Ensuite, ça a été je t'écarte de tout le monde, y compris de ta famille. Ensuite, ça a été tu dois arrêter tes traitements parce qu'ils ne servent à rien. Tu vas y arriver toute seule grâce à mon aide. Et là, quand moi je suis intervenue pour dire stop, là ça a été le chantage, la menace. Si tu ne veux pas guérir, tu ne me suis pas. Pour limiter les risques, certaines de ces spécialités se dotent d'une charte professionnelle. Mais attention, aucune thérapie douce ne doit se substituer à un traitement médical.